Salut, c'est François Bouet et aujourd'hui on se retrouve sur Road Story pour une petite histoire de road trip et d'achat un peu compliqué d'une Porsche 996. Oui, et d'un petit tour en Allemagne qui était un peu sympa quand même. Donc petit retour en arrière, nous sommes en pleine vague de Covid et mon pote Frédéric s'est acheté une Porsche à Hambourg. Il me propose d'aller la chercher avec lui. Comme c'est toujours sympa de joindre l'utile à l'agréable, je lui suggère d'en profiter pour visiter le musée Prototype à Hambourg, une belle collection de voitures, qui a l'air bien sympa, et puis de s'arrêter au musée Porsche à Stuttgart et dormir au V8 Hotel, avec ses chambres qui sont décorées façon voiture. Mais vous allez voir, rien ne va se passer comme prévu. Pour être tranquille pour ce voyage, nous décidons de nous faire un test PCR. Déjà, premier stress, quand le laboratoire, à 12 heures du départ, nous annonce un délai de 12 à 48 heures pour avoir le résultat. Finalement, 8 heures après, j'ai le résultat. Négatif, heureusement. Arrivé à l'aéroport, le contrôle est très vite expédié côté français et nous n'avons même pas besoin de montrer patte blanche pour entrer dans l'aéroport Charles de Gaulle. À l'arrivée en Allemagne, un douanier nous demande le pass sans le regarder ni même jeter un œil sur ma pièce d'identité. Notre vendeur nous a envoyé un de ses gars à l'aéroport pour nous ramener à la concession. C'est cool. Et quand nous arrivons, c'est la caverne d'Ali Baba. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à regarder dans l'article ou à regarder la vidéo qui est en lien aussi dans l'article. Après notre petite visite, mon camarade fait les papiers de cession, puis le vendeur nous délivre une prise en main très rapide. Sur les premiers hectomètres, mon Fred a l'air un peu mal à l'aise avec l'embrayage. Nous verrons par la suite que ce n'est pas Fred qui est fatigué, mais la commande d'embrayage qui a besoin d'être utilisée. Direction le musée Prototype, à l'accueil, c'est la réception à l'allemande. Il faut le vaccin et un test PCR de 24 heures ou la triple dose. Fredo a fait sa triple dose, mais que depuis 8 jours, ce qui le rend vacciné pour la France, mais pas pour l'Allemagne, où il faut attendre 15 jours. Et oui, nous découvrons que l'Allemagne marche autant sur la tête que la France. Les règles sont différentes d'un lander à l'autre et d'un endroit à l'autre. Il y a 2G, 2G+, 3G, 3G+. Un beau bordel. Les musées du Bade-Württemberg sont 2G+, donc il faut faire vaccin et un test de moins de 24 heures. Superbe. Rien n'est précisé sur les sites des musées Porsche et Mercedes. Et à l'hôtel V8 Bade-Württembergeois, je ne sais pas si ça se dit, mais je vous le dis. Si vous êtes un voyageur pro, vous pouvez y accéder pour dormir, mais avec le seul vaccin. Mais si vous voulez prendre un petit déjeuner ou aller au restaurant, il faut un test de moins de 24 heures et notre test à 28 heures. J'en parle, mais je ne suis plus sûr de moi tellement tout cela était un énorme bazar pour pas dire bordel. Conclusion, notre programme tombe à l'eau car en plus je découvre que mon passe sanitaire après vaccination est validé après 14 jours en Allemagne et 7 jours en France. Vive l'Europe. Les gens du V8 Hotel ont été adorables et comprennent que notre venue n'est pas possible. Je remercie particulièrement Simon Chad. Et vous retrouvez aussi dans l'article de nombreuses photos de ce superbe hôtel et je ne désespère pas d'y aller pour faire un podcast et une vraie vidéo et ainsi vous raconter l'histoire de ce super hôtel à côté de Motorworld. Nous décidons donc de rentrer directement en France, très déçus de toutes ces péripéties. Sur la route, je retrouve le bonheur des tronçons d'autoroute libres allemands. Il faut le dire aussi, la civilité des conducteurs allemands. Ceux qui roulent vite s'adaptent aux plus lents. Pas d'appel de phare, pas de collage au cul, la priorité est au moins rapide. Et cela fait toujours aussi drôle de se faire rattraper par une Skoda Octavia première génération quand vous vadrouillez à 220 km/h. L'autoroute est par contre toujours aussi, excusez le terme, défoncée, et ce n'est pas toujours facile de rouler fort, de nuit avec les changements de qualité de revêtement en pleine courbe. En attendant, il y a un Audi Q8, le salaud, qui m'a lâché irrémédiablement dans le brouillard et la neige du côté de Stuttgart. À 270 à mon compteur, il s'éloignait encore, rapidement et a priori, lui, très sereinement. Par ailleurs, c'est toujours aussi fascinant de se traîner sur autoroute limitée à 120 à l'heure en pleine campagne et être en vitesse libre dans la banlieue des grandes villes. Pour revenir à notre 911, elle a bien un petit souci du côté de la commande d'embrayage. Grand bravo, je fais un peu sa pub, c'est un pote et il me rend beaucoup de services, Christophe Martins de RS83 à côté de Sainte-Maxime, qui a fait le diagnostic à distance et sans même que je lui ai décrit la panne. Il a juste fait la petite liste des petits soucis connus sur ce type d'auto et il était 100% dedans. Bravo, 100% pertinent. Parenthèse close. Bon,
ça n'empêche pas de rouler fort et d'être surpris par la consommation. Un 13 litres de moyenne, rien à dire pour 500 chevaux turbo en hiver et à près de 130 de moyenne à réinclus. Ce n'est pas demain qu'on fera ça avec ces fichues voitures électriques. Et au fur et à mesure des kilomètres, je retrouve le comportement classique des 996 qui font un peu le balancier du train avant. Dès que les pneus avant-arrière ne sont pas exactement à la même usure et que les rotules de train avant ne sont pas parfaites, la voiture cherche un tout petit peu sa route au-delà de 220-240. Par contre, avec la préparation Rennsport et les 100 chevaux de plus par rapport à l'origine, ça pousse beaucoup plus fort après 200 km/h par rapport à une auto full stock. Le 200-270 se fait vraiment en un éclair. Je ne suis pas allé au-delà de 270 compteurs, et oui, je vieillis. Du trafic, la nuit, un train avant un petit peu léger, des petites choses qui font que je suis resté très raisonnable, mais Dieu que ce moteur est exceptionnel. Par contre, j'ai retrouvé un défaut, c'est un avis très personnel. Commun à toutes les sportives, où l'on est assis bas, je trouve fatigant de rouler justement assis aussi bas. Quand on a pris l'habitude du Range Rover ou du Cayenne, ce n'est pas comparable et c'est tellement plus reposant de rouler vite en voyant très loin et en étant assis très haut. Et définitivement que je vois que je deviens trop exigeant. Je trouve la suspension trop ferme, le bruit de l'échappement trop envahissant et les sièges sans réglage lombaire décevants. Cela confirme juste qu'en 20 ans, les autos ont évolué. Heureusement, mais celle-ci n'a pas si tant vieilli que ça. Pour revenir à notre trajet, nous continuons à rouler un peu vite pour nous arrêter dîner en France, vu que les restaurants allemands nous sont interdits. Rien n'est ouvert et quand nous abordons une pizza Pinot à 21h08, on nous explique à l'entrée qu'ils ne servent plus. Vive la France. On se réfugie dans le KFC d'à côté, d'une saleté, je dirais, repoussante et avec un service exécrable. Vive la France. Nous voilà partis pour notre dernière étape, direction Bourg-en-Bresse. Dieu que c'est chiant de se traîner, excusez-moi de ces mots, mais c'est vraiment ça, à 130 km/h sur une autoroute absolument parfaite. Ma conclusion, merci Fred, et ta superbe 996 Turbo, avec sa top belle configuration, son petit kilométrage et sa préparation moteur qui ne dénature pas du tout l'auto. Quelle pêche au-delà de 200 et Dieu que c'est bon de rouler entre 200 et 270 pendant près d'une heure. À bientôt.